Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, j'ai tout ça à vous présenter. Il y a 3 graphiques et 3 romans. Et que des bonnes lectures, donc c'est super chouette. J'étais sur un bon mood, que ça soit... Enfin, bon, bah ok, d'accord, il y a une lecture graphique qui était un peu décevante, mais le reste, c'était super chouette. Je vais commencer par les graphiques et je vais commencer par la lecture qui m'a un peu déçue. J'ai lu La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi chez Glénat, avec cette couverture qui est absolument superbe. D'ailleurs, c'est... Alors moi, ce qui m'a attirée dans ce manga, c'est le titre. Je trouvais La sorcière aux champignons, je trouvais que c'était hyper cute, ça me donnait envie d'y aller direct. Puis quand j'ai vu la couverture, j'ai vraiment adoré. On est sur une mangaka femme. Je voulais lire que des autrices sur le mois de mars, donc c'est pour ça aussi que j'avais été chercher ce titre. On va suivre ici l'histoire de Luna, une jeune fille qui vit dans la forêt. Alors elle est jeune par son apparence, mais on comprend assez vite qu'elle n'a pas l'âge de son apparence, et qui vit donc dans ces bois et qui est une sorcière noire. Il y a des sorcières blanches et des sorcières noires. En gros, les sorcières qui suivent l'État, qui suivent le clergé sont des sorcières blanches et le reste sont des sorcières noires. C'est pas lié forcément à ce qu'elles font de bien ou de pas bien. Luna, elle a une particularité, c'est que quand elle marche, elle fait pousser des champignons tout le long de son parcours et elle concocte des remèdes et tout ça. Et elle est toxique pour les personnes qui la touchent. Ça, c'est la personnalité de Luna qui me plaisait beaucoup au premier abord. Et en fait, il va se passer quelque chose. Donc, on est sur une fantaisie médiévale. On est vraiment sur un village type village médiéval. Alors, je sais, c'est très large comme terme, mais quand on dit fantaisie médiévale, on a vraiment toujours cette image enfin, c'est une image très particulière, donc avec avec les chevaux qui tirent les carrioles, avec des chemins de pavés, avec des masures pas très droites, une hygiène toute relative. Bref, voilà, on est sur l'image médiévale. Et ce qui a très bien fonctionné, donc c'était tout le côté au niveau de la personnalité de Luna, que j'ai beaucoup aimé. En plus, elle a un côté très froid et j'aime bien, j'ai vraiment bien aimé. Et elle arrive dans ce village et elle fait la rencontre d'un garçon. Et là, c'est le drame, parce qu'à partir de ce moment-là, on ne va parler que de romance. Et là, j'ai pas du tout aimé. Je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement ou non la romance. J'ai pas d'avis en fait. La romance, c'est comme tout le reste, ça dépend comment c'est amené. Et là, en fait, j'avais pas envie de dire ça. J'avais envie de lire une petite histoire au fond des bois qui sentait bon l'humus et qui me donnait envie de plonger à la cueillette, d'aller à la cueillette, et pas du tout une romance ado, quoi. Donc j'ai été hyper déçue par ce manga enfin, c'est pas que je vous recommande ou que je vous recommande pas. Je vous recommande souvent des livres que j'ai adorés, mais je vous dis jamais je vous le recommande. Enfin, c'est très rare que je vous dise je vous le recommande pas. Donc j'irai pas jusque là, mais ça dépend ce que vous cherchez. Là, on est vraiment sur un côté, c'est une histoire, c'est du love, quoi. C'est pas, voilà, si vous voulez faire la cueillette des cèpes, c'est pas là qu'il faut aller. Bon, de toute façon, c'était pas les cèpes sur la couverture, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas la thématique qu'on a, et j'ai été déçue. Je pense que je ne continuerai pas cette saga, sauf si je la trouve en bibliothèque, mais par contre, je l'achèterai pas, ça c'est sûr. Les 2 graphiques que j'ai lus ensuite, c'est tout frais. Il y en a un que j'ai lu hier et un que j'ai lu ce matin. Et là, par contre, on est sur de la bombe. De la bombe. Le premier, c'est To Your Eternity je n'ai pas le titre, de Yoshitoki Oima chez Pika Édition. Et ben là, c'était de la grosse bombe. J'ai surkiffé cette histoire. On va suivre l'histoire d'une mystérieuse sphère qui arrive sur une planète. Alors, on ne sait pas, sur Terre. C'est dit sur Terre. Et cette mystérieuse sphère, elle prend l'apparence de ce qu'elle rencontre. Donc, au début, elle rencontre un caillou. Donc, elle prend l'apparence du caillou. Ensuite, il y a un loup qui débarque, donc le loup décède, elle prend l'apparence du loup. Mais elle prend l'apparence de ce qu'elle rencontre, mais elle ne sait pas comment agir en fait. Elle n'a pas les codes. Donc elle ne sait pas, par exemple, comment doit agir un loup. Et ce loup est vit avec un jeune garçon. Donc quand la sphère va être sous forme de loup, elle va revenir dans la maison du garçon qu'elle va rencontrer. Et elle va lier un lien particulier avec lui. Lui, on va vite comprendre qu'il est hyper seul, il vit seul dans un village, on ne sait pas ce qui s'est passé, on sait juste qu'il est seul et que il cherche à retrouver les humains en fait.
Et c'est galère. Et ça, c'est la première partie du roman. Et la deuxième partie, on va suivre une petite fille qui vit dans un monde qui est apparenté, je dirais, au Maya. On est vraiment sur une ambiance un peu Maya. Et il va y avoir une rencontre entre cette entité et cette partie de l'histoire que je ne vous le dévoilerai pas, je vais vous laisser découvrir. Et c'était hyper bien. Les deux parties étaient hyper bien. J'ai trouvé ça très, très original. Moi, j'ai lu pas mal de mangas avec des pitchs très similaires ces derniers temps. Et ça faisait du bien d'aller sur quelque chose de différent. Les dessins sont très beaux. J'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer un peu. Ils sont très doux. Et vraiment, l'histoire est très chouette. Il y a un super équilibre qui est fait entre la partie dialogue qui prend de la place, mais qui prend pas trop de place, comme j'ai pu des fois le regretter sur certains mangas. Mais c'est pas non plus que du dessin. Donc c'est bien équilibré et j'ai trop hâte de lire la suite. Je vous le présente maintenant pour vite aller chercher la suite parce que vraiment c'était trop chouette. Le dernier graphique que j'ai lu, c'est un livre que j'avais repéré sur... alors moi je l'avais repéré de mon côté sur Instagram parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui l'avaient lu, qui me donnait très envie. Et je me suis trompée au niveau de la tranche d'âge. Je pensais que ça allait être pour ma fille qui est plus petite... Enfin, qui est petite, et en fait, ça n'est pas du tout adapté. Il s'agit du Château des animaux de Delep et Dorisson, ou Dorisson. Alors, c'est pas du tout une lecture à mettre entre toutes les mains, et c'est important de le savoir parce qu'il est rangé en jeunesse. Chez moi, il est rangé en jeunesse, et c'est pas très jeune, quoi. C'est pas très enfant-friendly, quoi. Il y a plein de kid-friendly. Il y a plein de trucs de trigger warning au niveau des images. Il y a quand même des images assez marquantes. Ici, c'est l'histoire de la ferme des animaux de George Orwell, que je n'ai pas lu, mais c'est expliqué au début de l'histoire. Et ça va raconter, alors c'est très bien dit, donc je vais vous le dire, le processus de confiscation des idéaux démocratiques par des dictateurs sanguinaires. Voilà. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va suivre des animaux qui vivent dans une ferme qui a été abandonnée par les humains. Et ils vont en fait, ils vont avoir leur propre fonctionnement. Et ils vont avoir un fonctionnement, une propre, alors c'est pas fonctionnement, mais une propre politique en fait qui va s'instaurer avec à la tête évidemment un dictateur. Quand même au début, ça laisse assez vite peu de place au doute. Très vite, on comprend que cet odieux personnage mène les animaux de la ferme par le bout du nez et par la terreur surtout. Et donc voilà, on va suivre surtout l'histoire d'une chatte qui s'appelle Miss Bangalore, qui est là, et de ses petits, et c'était hyper bien, j'ai vraiment adoré cette lecture. Alors, ce que j'ai aimé dans cette lecture, c'est que c'est très bien écrit. Alors, l'histoire, elle existe déjà, mais c'est très bien écrit. Alors, les dessins sont vraiment, ils sont magnifiques, alors... Je pense que si vous avez des doutes, au tout début, dès le début, il y a le sacrifice, non pas le sacrifice, le meurtre l'exécution d'une poule. Et très vite, voilà, vous voyez l'image ici. Et très vite, on comprend qu'il y a quand même beaucoup de violence dans cette BD. Et ça passe très bien parce que, ça passe très bien. C'est hyper dur, mais je veux dire, si c'était décrit avec des humains, si c'était dessiné avec des personnages humanoïdes, ce serait hyper violent. Là, c'est hyper violent, mais en fait, il n'y a pas que ça. Et on s'attache beaucoup on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de naître chez les animaux, et je trouve ça hyper chouette de voir cette rébellion qu'on sent qui va naître, mais d'une façon très particulière. Je ne vous dirai pas comment. Je pense que quand j'aurai fini la lecture de ces... J'essaie de vous le montrer en entier. Quand j'aurai fini la lecture de ces titres, parce qu'il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a au moins 3, il me semble. Oui, c'est 4. Quand je les aurai lus, je pense que je lirai La ferme des animaux, parce que si ça part là où je pensais que ça partait... Non, si ça part là où je pense que ça part, eh ben ça part pas là où je pensais que ça allait partir. Je pensais que ça allait partir sur quelque chose, c'est pour ça que je voulais pas y aller dans cette lecture. Et en fait, je me rends compte que c'est pas ce parti-là qui est pris par l'auteur et par là pour la BD, effectivement, parce que ça suit La ferme des animaux. Donc je pense que si ça va là-dedans, je le lirai. J'ai lu ensuite 3 romans, mais complètement différents, et justement, c'est ça qui est rigolo, que j'ai lu d'ailleurs à peu près en même temps, parce que moi, vous savez, j'aime bien lire plusieurs livres en même temps, parce que j'ai pas la même humeur selon le matin, le soir, l'après-midi, j'ai pas la même concentration et tout ça, donc j'ai besoin d'avoir des lectures très différentes. Et là, c'était des lectures complètement, mais différentes. J'ai lu Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Lord d'Argelos chez Rivka. C'est
Fanny de Juste un chapitre de plus qui m'avait offert ce livre. Fanny, je te remercie encore infiniment. On est sur un hardback avec des versions... Il y a plein de choses dedans. C'est un livre où il y a des illustrations. Alors, je vais vous montrer. Il y a une fleur trompette. Donc forcément, ça me parle. Et il y a des moments où il y a des jeux au niveau du graphisme et tout ça. Donc je vais essayer de vous trouver sans vous spoiler. Voilà. Donc ça, c'est vachement sympa. On va suivre ici l'histoire de Prospérine, qui vit à Demi-Mot, une petite bourgade qui se situe dans un manuscrit. Et en fait, Prospérine, elle a son magasin de fleurs, elle vit sa vie avec ses parents, son frère qui a avalé un dictionnaire, qu'elle a forcé à avaler un dictionnaire quand il était petit, et sa petite sœur qui fait plein de fautes, voilà. Et en fait, un beau jour, débarque dans sa boutique un homme avec qui elle va discuter, et avec qui elle va se disputer plus ou moins, parce qu'il vient chercher des fleurs, plus ou moins avec qui elle va se disputer, qui vient chercher des fleurs, et quand il vient chercher les fleurs, en fait, il se fait attaquer par la fleur trompette. Et un peu plus tard, Prospérine découvre un cadavre dans sa boutique. Enfin, je crois que c'est dehors ou dedans, mais bref, elle découvre un cadavre dans son commerce, on va dire. Et c'est hyper étonnant parce que c'est jamais arrivé à Demi-Mot, dans cette bourgade. Et donc, elle ne sait pas quoi faire, donc elle alerte les autorités. Et elle va se retrouver à enquêter avec le jeune homme qui était venu dans sa boutique. Et ça va les amener tous les deux à réfléchir à qu'est-ce qui se passe. Ils vont aller dans la capitale et tout ça. Bref, on va découvrir tout un monde autour des mots et autour des livres. Et j'ai trouvé ce livre absolument génial parce que je l'ai trouvé complètement crédible. Je vous l'ai dit plusieurs fois en vlog, j'ai trouvé ce livre hyper crédible et hyper étonnant de par sa crédibilité, parce qu'on raconte quand même l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un manuscrit, et il y a plein d'anecdotes autour des mots, forcément il y a plein d'anecdotes autour des livres, autour des manuscrits, autour des personnages, et ça passe crème en fait. Ça passe très très bien, c'est complètement farfelu. Je trouve que ça lui va bien, ce mot, farfelu, mais ça a aussi un côté très poétique. Laure d'Argelos, elle a une écriture très fluide, dans laquelle on se plonge sans problème. Prospérine est un personnage extrêmement attachant, les personnages qu'elle va rencontrer aussi, et c'était vraiment très très chouette, et vraiment, c'est une lecture en plus que là, pour le coup, je conseillerais, qu'on peut lire à plein d'âges différents. On peut le lire très jeune, parce qu'il y a ce côté, ça se lit très facilement, et en même temps, il y a un côté, je pense que quand on est plus petit, on se laisse hyper facilement porter par la magie de cet univers qu'elle nous décrit, cet univers complètement fantastique autour des livres et des mots, de la magie des mots. Vraiment, je trouvais ça génial. Et adulte, c'est hyper intéressant, c'est hyper chouette, parce que justement, on a un côté tellement un peu enfantin et tellement magique que on y plonge sans problème. Donc je suis vraiment hyper contente d'avoir effectué cette lecture, parce que c'était vraiment la bulle de douceur. En plus, je crois que je le lisais à un moment où je lisais un livre qui n'était pas doux du tout. Ah oui, c'est ça, Un long si long après-midi, et qui était hyper violent, qui traite de plein de sujets. Et donc ça faisait du bien d'aller replonger un peu dans la douceur avec Prospérine, qui est une jeune fille qui est si atypique, et elle est fraîche, dans le sens, elle est naturelle, elle est sympa, on a envie d'être comme elle, on a envie de s'habiller avec ce qui nous fait plaisir, et de se laisser porter par la vie comme elle vient. Et vraiment, c'était très, 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 très chouette. Le livre suivant, c'est une relecture que j'ai effectuée avec Céline. Je réfléchis en regardant le livre. Il y avait Céline, je crois qu'il y avait Claire, Barbara et Fanny. Je crois qu'il n'y avait pas Claire, mais comme je fais toujours une lecture commune avec une des Claires, j'ai l'impression que je les colle à toutes les LC. Nous avons lu Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrault chez Nil. Ce livre, je l'avais déjà lu il y a plus d'une dizaine d'années, je pense, et je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, et je l'ai relu donc dernièrement. Ça faisait très longtemps, je pense que je l'avais lu vers sa sortie, donc 2009, non, c'est pas 2009, mais pas loin, pas très loin. Non, une dizaine d'années, moins que 2009. Bref, j'avais très envie de le relire, j'avais un souvenir, mais d'une grande douceur de ce livre. D'ailleurs, ce livre fait partie du printemps des livres, il me semble normalement. Je crois que je l'avais mis dans mon printemps des livres. Donc je vais revérifier, mais je pense que je valide une catégorie avec la lecture de ce livre.
j'avais beaucoup aimé ce roman et j'en avais un souvenir vraiment très doux. Et j'avais vraiment envie, je l'avais acheté d'occasion dans un Easy Cash et j'avais hyper envie de le relire depuis longtemps. Là, avec les filles, ça a été l'occasion. On va suivre ici des échanges épistolaires en 1946 à Londres. Il va y avoir plusieurs protagonistes, mais on va surtout suivre Juliette, qui est une autrice qui va découvrir par un concours de circonstances, elle va découvrir la vie des habitants de Guernesey et elle va échanger avec eux sur un cercle littéraire qu'ils auraient formé pendant la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir justifier auprès des Allemands de mener d'autres actions que je vous laisse découvrir, qui ne sont pas forcément les actions auxquelles on va penser tout de suite quand on pense Seconde Guerre mondiale. On se dit un groupe qui se réunit en secret. Je vous laisse découvrir pourquoi. On va suivre les échanges de Juliette avec Suzanne, une amie à elle, avec son agent. On va suivre avec les personnages, avec les habitants de Guernesey. Et on va suivre un petit peu ce qui s'est passé pendant cette Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation à Guernesey, sous l'occupation allemande, et comment les habitants l'ont vécu, qu'est-ce qui s'est passé. On va découvrir notamment certains personnages plus particuliers de l'île. Et c'est hyper... alors, j'ai envie de dire c'est une lecture hyper doudou, mais elle aborde quand même le sujet de la Seconde Guerre mondiale. Mais pas que. Il y a quand même de la douceur dans ce livre, de la douceur dans les liens qui se créent entre les personnages, l'entraide. Là aussi, il y a de l'amour de la lecture. Qu'est-ce que ça va amener aux gens, en fait, l'amour des livres, l'amour de l'écriture. D'ailleurs, je viens de me réaliser un truc, c'est que ça parlait de ça dans le premier livre, ça parle de ça dans le deuxième et ça parle de ça dans le troisième. Donc en fait, en gros, j'ai lu des livres qui parlent de livres et d'auteurs, mais vraiment, ça a été la thématique du moment. Et sur 3 styles complètement différents. Moi, c'est une lecture que j'ai adorée. Après, c'est vrai qu'il faut accrocher au style échange épistolaire. C'était le cas pour Lady Suzanne. On est quand même sur un livre plus gros qui prend plus son temps et ça fait vraiment... Enfin, si vous n'êtes pas à l'aise avec les échanges épistolaires, c'est pas très grave parce que je trouve qu'au bout d'un moment, quand même, on arrive à se mettre dans un mood. J'ai eu un petit peu de mal au début à m'accrocher, en fait. C'était très bizarre. Au début, j'étais pas dedans. Et à un moment donné, quand il commence à parler de ce qui se passe, il y a eu, ça c'était le déclic. Il y a eu un déclic quand il commence à parler de la Seconde Guerre mondiale, où là, vraiment, j'avais envie d'en savoir plus. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui s'était passé pour eux, comment ils l'avaient vécu et tout ça. Et c'était hyper touchant. C'est vraiment une lecture qui était très touchante et que j'ai vraiment énormément appréciée. Donc je suis super contente d'avoir relu ce livre. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que ça m'arrive pas souvent de relire des livres. Parce qu'à chaque fois, je me dis, j'ai envie de le faire, mais je le fais jamais parce que j'en ai 272 000 à lire, forcément. Donc voilà, je suis contente d'avoir pris le temps de le relire. Et je remercie les filles de m'avoir suggéré ce livre qui m'a permis de le sortir de ma pile à lire. En parlant des livres que les filles m'ont permis de sortir de ma pile à lire, je vais enchaîner avec un livre que j'ai, je pense que ça fait partie des reliques de ma palle. Tellement ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait vraiment, vraiment longtemps que je l'ai. J'ai sorti La Princesse des Glaces de Camilla Läckberg. Alors, je le dis comme ça, mais c'est parce que c'est improbable. C'est-à-dire, ce livre, ça fait... Je ne sais pas, mais ça fait très, très, très longtemps. Je pense que celui-là, on doit être sur 7 ans dans ma pile à lire. Chez Actes Sud, Actes Noir, ce livre, je pense que tout le monde l'a lu, ou pratiquement, tous les aficionados du polar, du thriller, du policier. 2004. Grande nouveauté, le livre a 20 ans, mais bon, vous savez que moi, je ne prends pas forcément les livres en fonction de leur sortie et tout ça. Je prends surtout les livres que les filles me sélectionnent pour le Patreon parce qu'elles ont la chance, elles ont la joie et elles ont surtout elles ont la mission et le courage de me choisir des livres, ce qui m'évite de le faire. Merci, 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 merci. Si jamais vous vous posez des questions sur le Patreon, j'ai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me voir, je vous expliquerai. Donc là, La Princesse des Glaces, on va suivre Erika Falk, une jeune femme de 35 ans qui est autrice. Et oui, on est encore sur les livres. Une autrice de biographie qui va se retrouver à retourner dans son village natal de... Alors là, je vais essayer de trouver le nom parce que je ne l'ai pas. Je crois que c'est je sais pas. Oh, ben voilà, je ne l'ai pas et puis je ne vais pas le trouver. Je crois que c'est Oh, je me fatigue. Bon, elle retourne dans son village natal. J'ai lu ce livre avec Barbara. Je suis complètement éparpillée aujourd'hui. Et quand elle retourne... En fait, elle retourne là-bas parce qu'elle a perdu ses parents. Et quand elle retourne dans son village, il y a un côté très... c'est vraiment une toute petite sphère. Là, il le compare à Desperate Housewives, où il y a un peu de ça.
Et en fait, elle va aller chez une de ses voisines qui était aussi une amie d'enfance et qui a déménagé en laissant cette maison juste comme maison de vacances. Et Alex, et quand elle arrive là-bas, elle va découvrir le corps de la jeune femme sans vie et glacé. Et Erika, elle va décider de mener l'enquête de son côté. Donc il y a un petit côté cosy mystery, mais alors très vite fait. Et on va suivre aussi Patrick, qui est un enquêteur, qui est en lien avec Erika. Et on va suivre voilà, ces différents protagonistes. On va suivre globalement Erika et Patrick, mais on va suivre aussi d'autres personnes. On va suivre les personnes qu'ils croisent, par exemple les suspects, les familles, tout ça. Et ça va venir évidemment déterrer tout un tas d'histoires qu'il y a dans le village, tout ce qui a pu se passer. Et on va suivre aussi la sœur d'Erika et son propre cheminement sur comment est-ce qu'elle vit le fait de vider la maison de ses parents pour vendre la maison. Est-ce qu'elle vend la maison? Est-ce qu'elle vend pas la maison? Les liens avec sa sœur et tout ça, et avec son beau-frère. Et c'est marrant parce que moi, j'avais une image de cette lecture comme quelque chose d'extrêmement sombre. Pour moi, ces livres ont quelque chose de très... Je les trouve hyper sympas, les actes sud, actes noirs. Et en même temps, je trouve qu'ils dégagent quelque chose d'un peu austère, un peu glaçant, bizarrement. Et donc, j'avais une image un peu glauque de ces livres. Je me disais, j'ai peur d'y aller parce que j'ai peur de tomber sur quelque chose de trop dur, de trop glauque. Et en fait, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. C'est-à-dire, bon, ok, d'accord, encore une fois, c'est comme quand je vous parlais de je sais plus quel livre où je vous disais c'est pas les bisounours, mais peut-être celui-là. Mais n'empêche que c'est pas glauque, c'est-à-dire on n'a pas des descriptifs. Bien sûr, il y a des faits qui sont glauques en soi, parce que c'est du thriller, du policier, mais il n'y a pas de descriptif enfin moi personnellement, qui me colle mal au bide. Parce que c'est pas décrit en fait, c'est dit, c'est posé, mais c'est pas décrit. Et donc j'ai vachement aimé et j'ai beaucoup aimé le duo de Patrick et Erika que j'ai trouvé extrêmement attachant. C'est une lecture que j'ai lue assez rapidement parce que je l'ai trouvée très très addictive. Et comme j'ai au moins les 4 tomes suivants, je pense les 3 autres tomes suivants dans ma palle, ben, je vais pouvoir me régaler. Je vous dis ça, oui j'en ai 3 de plus. Et j'ai découvert aussi qu'il y en avait au moins 10. Je ne sais pas si la saga est terminée. Je me renseignerai, mais j'ai pas trop envie de chercher parce que j'ai peur de tomber sur des spoils. Moi, je me spoil très vite en plus. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'avoir enfin sauté le pas avec cette saga que tout le monde a lu et que j'ai vraiment adoré. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui, vous avez vu, était super sympa. Enfin, moi, j'ai vraiment effectué des lectures que j'ai adorées. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Alors, la dernière fois, vous m'avez mis des commentaires qui étaient trop bien. Et alors, quand c'était le posta, c'était trop drôle parce que c'était vraiment votre imagination. Après, je vous avais mis des emojis sur les livres qui vous attiraient. Là, ben, on peut refaire la même sur les livres qui vous attirent. Donc, soit, je vais vous les remontrer. Donc, alors, mettez pas un livre. Enfin, si, vous pouvez mettre un livre, mais ça pourrait être si vous mettez un livre ouvert ou une pile de livres, ça peut être n'importe lequel des 3 parce qu'ils traitent tous les 3 du sujet des livres. Donc là, on est plutôt sur du sang et de la glace, et du sang et de la glace et des morts. Là, on est plutôt sur de l'échange d'écriture et puis quand même de la guerre. Hein. Globalement, c'est quand même la guerre le sujet. Et ici, on est plutôt sur de l'amour et il y a aussi un meurtre hein, quand même. Hein. Oui, donc si vous mettez du sang et du livre, je ne sais pas si je vais savoir duquel vous parlez. Bah écoutez, je vous laisse trouver des emojis en commentaire et puis moi je vais essayer de trouver le titre que vous essayez de me faire deviner. La dernière fois c'était hyper évident parce qu'il y avait 3 styles complètement différents. Là vous pouvez me mettre le doute assez facilement je pense. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!